compris, avoir évalué, avoir pris une certaine décision par rapport à quelque chose qui ne nous correspond plus. Et avoir ce souhait, cette envie de passer à autre chose. Alors, il n'y a pas de... On n'est pas là pour juger les autres, mais on est quand même assez bien placé pour juger dans notre propre vie ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus, ce qui nous a aidés et ce qui nous a tirés vers le bas. Le jugement, je l'explique toujours dans mes tirages, comme un petit fil qu'il y a entre, et dans une limite entre ce qui nous a aidés ou bien ce qui nous a tirés vers le bas. Et ce jugement, c'est savoir ce qui est le meilleur pour l'avenir. Continuer à nourrir les énergies qui nous tirent vers le bas ou continuer à donner la possibilité à certains événements ou certaines personnalités dans votre vie à vous tirer vers le bas ou bien vous en libérer et juger qu'il n'est plus nécessaire de les avoir pour pouvoir vous élever vers quelque chose de différent. Donc certains d'entre vous sont vraiment, on va dire, à l'aube d'un nouveau commencement dû à un certain jugement dans votre vie, sur des gens, sur votre situation personnelle, sentimentale ou bien par rapport à votre situation professionnelle. Encore une fois, vous adaptez cette carte par rapport à votre situation. On va voir avec une autre carte. Et puis après, on passera donc au tarot. Une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît. On en a 2 qui sont sortis. Non, on en a 3. Merci. Et on a la carte du diable. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Certains d'entre vous ont décidé de laisser certaines énergies toxiques, certaines influences toxiques, ou bien certaines... comment on appelle ça en français? C'est certaines... oh mince, certaines dominances, ou bien certains événements dominants dans votre vie qui ne vous ont pas servi à grand chose jusqu'à présent. Donc encore une fois, c'est bien ce qui me semblait, certains d'entre vous sont en train de juger ce qui a été nécessaire et ce qui vous a tiré vers le bas. La carte du diable parle d'une dépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, qui n'est pas toujours bénéfique, mais souvent et malheureusement, on est obligé de subir parce qu'on est dépendant de quelque chose, que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit par rapport à votre façon de penser, que ce soit par rapport à des gens qui, malgré tout, ont une certaine influence dans votre vie. Et il y a eu une certaine remise en question, ou bien par rapport à une dépendance, par rapport à l'alcool, ou bien par rapport à la drogue, et je ne suis pas là pour juger ce que vous avez vécu, ou bien ce qui vous a aidé peut-être, donc, et ce qui vous a détruit. Je ne suis pas là pour juger votre vie, je suis là juste pour vous apporter les messages que vous avez besoin d'entendre. Mais quoi qu'il en soit, il y a une remise en question, et il y a une évaluation, et il y a une évolution, donc, pour quelque chose de meilleur dans le futur. Vous le prenez encore une fois là où ça vous parle, que ce soit par rapport à vous, par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ou par rapport à une situation amicale ou bien une situation sentimentale. Mais il y a juste cette envie de se dire, jusqu'à présent, j'ai accepté, j'ai subi ou bien j'ai pas pu changer. Et aujourd'hui, je me dis, c'est comme si je me parlais à moi-même. Hein. Je vous parle, je vous tutoie alors que je ne suis pas du tout dans le tutoiement. Mais il y a vraiment cette énergie de se dire, bon, j'ai plus besoin de ça. J'observe, j'analyse, je tire une conclusion et je tire un trait sur ça. Je veux passer à autre chose pour avoir une construction différente sur l'avenir qui se présente à moi. Et elle vous remet en question pour que vous puissiez vous-même cogiter un petit peu sur vous-même. Et quand elle reprend, on va dire, son orbite normale et qu'elle suit le signe du zodiaque, vous avez déjà tiré des conclusions, vous avez déjà accepté les événements du futur. Et quand elle reprend son orbite, elle vous aide
tout simplement à suivre les initiatives que vous avez prises. Donc les rétrogrades peuvent être donc peuvent être, on va dire, peuvent être peut-être peuvent être difficiles pour certains d'entre nous parce que tout le monde n'est pas en possibilité d'accepter la vérité. Mais quand les rétrogrades, c'est pour ça que les gens les craignent, parce qu'ils se disent, bon, ben, je me suis volé la face depuis un certain temps, mais quand la planète, elle rétrograde, elle me met la vérité en face. Et je ne peux pas nier cette vérité que j'ai décidé de laisser de côté depuis un certain temps. Certains sont plus influencés ou pas par rapport aux planètes, aux énergies planétaires, mais elles ont quand même un certain enjeu dans notre vie. Et certains d'entre vous, avec la rétrograde de Vénus, sont en train de vraiment se poser la question. J'ai pas pu le faire avant. Aujourd'hui, je ne peux pas nier ces énergies, ces influences et ces ressentis que j'ai. Il faut que j'affronte ce que j'ai désiré ou souhaité laisser de côté. Je suis obligée. Et quand vous affrontez le passé, ben vous créez le changement du futur. On ne peut pas oublier le passé, parce que sinon il revient toujours frapper à notre porte. Mais quand on l'affronte, on l'accepte et on passe à autre chose. Et pour certains d'entre vous, c'est ce qui est un petit peu en train de se passer sur le jugement de vous par rapport à votre propre personnalité ou par rapport à des gens. Et donc quand Vénus reprendra sa place, on va dire, dans l'orbite normale et continuera donc à suivre le signe du zodiaque, elle vous aidera à amplifier ce sur quoi vous avez décidé d'apporter le jugement. Il n'y a rien sans rien. L'univers n'est que l'hologramme de ce que nous vivons ici. Et ça se répercute. Et j'ai souvent dit, et beaucoup de gens me disent, ouais, mais pourquoi vous mélangez l'astrologie avec les tarots? Ben, parce que ça fonctionne ensemble. Quand je sors les cartes du tarot, c'est l'univers qui vient donc vous apporter un message que vous avez entendu, que vous avez su, mais que vous n'avez pas voulu affronter. Donc je ne suis que la parole de l'univers et des astres. Alors, maintenant on va voir un petit peu les messages supplémentaires donc pour les scorpions. Message pour les scorpions, s'il vous plaît. Et bien voilà. C'est bien ce qui me semblait, c'est tout à fait la confirmation par rapport à ce que je viens de vous dire. Et il y a des choses qui doivent être laissées derrière vous avec le 8 de coupe pour prendre des actions différentes dans le futur. C'est exactement... Moi j'adore les énergies planétaires, je travaille avec les énergies planétaires, je fais énormément de travail sur moi-même et je souhaite à tout le monde d'avoir la possibilité de faire ça. Les astres sont très importants dans notre vie. Toutes les planètes répercutent ou bien sont, on va dire d'une façon ou d'une autre, les caractéristiques de qui nous sommes. Donc certains d'entre vous sont en train de vraiment créer une analyse par rapport à ce qui est nécessaire d'être gardé sur le futur, sur les actions futures, même si ce sont des énergies qui ont pu être positives, mais qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Si elles ont été positives à un moment ou à un autre dans votre cheminement et dans votre évolution personnelle ou bien dans votre évolution dans l'évolution dans votre vie, elles ne vous servent plus à rien. Et c'est un petit peu l'énergie de la justice de couper le cordon, de se poser la bonne question et de faire ce qui est le plus juste pour vous sur les actions du futur. Donc oui, il y a un jugement par rapport à des choses, même si elles ont été, on va dire, toxiques, et même si elles ont pu vous apporter à un moment ou à un autre un certain bonheur, un certain équilibre, même si vous saviez au fond de vous qu'elles étaient toxiques, elles ne vous servent plus à rien aujourd'hui, et vous avez besoin donc d'avancer, de marcher vers quelque chose de différent, et de laisser le bien comme le mal derrière vous pour prendre des actions beaucoup plus dirigées, des actions beaucoup plus déterminées dans le futur. Donc oui, le jugement a tout à fait sa place ici, et le diable donc vient prendre place d'une façon ou d'une autre parce que certaines emprises, certaines situations qui auraient pu être toxiques mais qui étaient quand même plaisantes parce que c'est ça l'énergie du diable, hein. C'est les emprises mais c'est aussi cette satisfaction d'être charmé par par un certain envoûtement ou bien par une certaine emprise et on peut toujours
apprécier et aimer être dominé par une personne ou bien par des événements que l'on apprécie parce qu'on n'est que des humains, on n'est pas des robots. Et on est fait de bien et de mal, et on est fait d'un côté masculin, féminin, et on est fait d'un bon côté et d'un côté plus néfaste, et que tout ça, ça se combine et ça fait qui nous sommes. Donc même si ça a pu être néfaste ou difficile, ça a quand même forgé quelque chose de positif dans le futur, ou bien ça vous a quand même apporté une certaine satisfaction. Et bien là, c'est faire un petit peu le tri. C'est faire un petit peu le tri et voir ce qui est nécessaire d'être amené sur cette nouvelle vie qui se présente à vous et les actions que vous avez décidé d'engager dans le futur. Donc on va voir comment les choses vont se développer pour vous et puis on verra après donc les conseils de l'univers. Et oui, une nouvelle façon de penser, une envie de changer avec le valet d'épée, c'est une nouvelle envie de voir, de penser, de communiquer, même si ce n'est pas toujours bon à entendre pour beaucoup d'entre nous, c'est votre vérité. C'est votre vérité aujourd'hui que vous avez obtenue et qui vous est due, que vous allez partager et que vous allez... c'est là encore une fois l'épée de la vérité, hein, les épées sont les épées tranchantes qui viennent donc couper la pomme en deux pour que vous puissiez voir le bon côté, le mauvais côté et le bon côté et voir donc ce qui doit être amené dans le futur. Encore une fois, donc, le pour et le contre et le mal. Alors, il faut savoir aussi que l'on a le soleil en Gémeaux, hein. Et le soleil en Gémeaux actuellement, il crée une certaine discorde entre ce que l'on veut, ce que l'on veut, ce que l'on a, ce que l'on veut obtenir, ce que l'on pense et ce que l'on veut penser dans le futur. Le signe du Gémeaux nous aide à favoriser, on va dire, la combinaison ou bien, on va dire, les situations vécues avec les autres. Et je veux mais je ne veux pas, je peux mais je ne peux pas. C'est vraiment le poser le pour et le contre. C'est vraiment encore une fois la carte du jugement, de savoir j'ai vécu mais je veux quelque chose de mieux. J'ai obtenu mais ça ne me convient plus. C'est vraiment encore une fois cette énergie de Vénus qui vous remet en question vous-même par rapport à ce que vous avez appris et ce que vous voulez apprendre dans le futur. Ce qui doit être gardé et ce qui doit être donc séparé. Et la roue de la fortune. Donc l'univers vient vous informer qu'il est temps de passer à quelque chose de différent, que vous avez tout entre vos mains, que vous avez la possibilité de tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez. Il est temps pour vous donc de prendre des initiatives sur ce que vous voulez obtenir demain par rapport à ce que vous avez vécu hier. Il est temps de réaliser qu'il y a le monde universel, mais qu'il y a les énergies terrestres, et que même si elles ne sont pas les mêmes, elles sont quand même compatibles. Donc il y a toujours, l'univers n'est que le reflet et l'hologramme de ce que nous vivons ici, et quand on pense positif, on obtient du positif. Quand on pense négatif, on obtient du négatif. Et qu'il faut toujours balancer et trouver le point positif dans le point négatif, le point négatif dans le point positif. Et c'est vraiment être équilibré envers soi-même. Et aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité d'apporter votre vérité plutôt que de vivre dans l'ombre des autres. Et vraiment, encore une fois, certains d'entre vous pratiquent le yoga peut-être, et ça peut vous aider à vraiment trouver cet équilibre et à vraiment sourire à la vie et à lancer ces énergies ici sur Terre comme vous le souhaitez, parce que vous avez le côté positif, le côté négatif, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut vraiment, encore une fois, vous équilibrer et créer, manifester, écouter ce qui vous importe le plus aujourd'hui. Hein. Vous voyez, les éléments ici sont à l'inverse l'un de l'autre, mais il n'y a pas
d'équilibre sans aucune opposition. C'est vraiment, encore une fois, lisez sur la philosophie hermétique et vous allez trouver sur internet un PDF qui est très facile à télécharger qui s'appelle donc le Kybalion. Ça s'écrit Kybalion et vous allez comprendre que l'univers est mental et que ce que l'on crée, c'est ce que l'univers nous renvoie. Donc vraiment, vous allez voir que tout est en parallèle. Tout est en parallèle et que si vous pensez négatif, vous obtiendrez du négatif. Si vous pensez positif, vous obtiendrez du positif. Like attract like. C'est aussi donc la philosophie, on va dire, de... Comment ça s'appelle cette philosophie? Oh mince, je l'ai oublié maintenant le nom. C'est la manifestation. Bref, j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Vous cherchez, vous faites vos propres recherches et vous allez voir que on fait le lit dans lequel on veut dormir. Hein. Vraiment. Et pour vous, l'univers vient vous tendre donc une perche aujourd'hui pour vous dire, voilà, ce que tu n'as vécu, ce n'est pas ce que tu as besoin de reproduire dans le futur. Si tu veux, tu as la possibilité et tu as tout en main pour créer le destin que tu désires avoir. De ne pas laisser les énergies sceptiques, les énergies, on va dire, du passé, prendre le dessus sur ce qui se présentera dans votre futur. Alors, moi, j'interprète généralement cette carte. Si on est pessimiste, hein, il y a beaucoup de gens pessimistes dans la vie. Je se disais, ouais, mais c'est ce que j'ai vécu depuis un certain temps, et c'est ce qui se répétera dans ma vie au quotidien. Oui, parce que si vous voyez le verre à moitié vide, eh bien, transvasez-le dans un verre plus petit et il sera à moitié plein. Tout est entre vos mains. Vous pouvez changer votre destinée. Certains d'entre vous vont prendre les sentiments, les ressentis, les événements par rapport à certaines situations de votre vie passée comme une leçon pour saisir de nouvelles opportunités. Et d'autres vont faire totalement le contraire. Vont regarder les énergies pessimistes et négatives du passé et ne vont pas vouloir changer ça à travers le jugement et vont continuer à répercuter la même chose. C'est un petit peu le serpent qui va se mordre la queue, là, c'est tourner autour du pot. Si vous voulez un changement, il ne faut pas attendre que l'univers vous envoie une lettre en vous disant à telle heure et à tel jour, vous aurez donc la possibilité. Non, vous voulez un changement, vous le créez vous-même. Vous voulez changer votre perspective, vous changez votre état d'esprit. C'est comme ça. Cherchez s'il vous plaît sur la philosophie hermétique et donc téléchargez ce PDF, le Kybalion. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Tout n'est reflet que de ce que vous pensez. Ce que vous obtenez, c'est parce que vous l'avez décidé. Et si vous voulez créer un changement, vous pouvez. Tout le monde est en possibilité de le faire. On a une magie en nous, hein, pas de jeter un sort, mais de changer le destin, parce que le destin n'est pas écrit, hein, même si on suit dans les religions, alors que je suis pas du tout religieuse. On se dit, ouais, mais non, tout a été écrit. Non, je suis désolé, vous avez le destin entre vos mains. Vous avez les clés des ouvertures que vous voulez manifester. Alors, certains d'entre vous vont rester un petit peu sceptiques, pessimistes. Bon, ben, il en faut aussi des gens comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. Donc, dans le futur, vous prendrez des actions très dirigées, très motivées. Donc, certains d'entre vous ne vont pas regarder, ne vont pas répéter les choses du passé, mais au contraire, vont les prendre comme une leçon afin de s'orienter et donc, bien ce que j'ai dit, de changer le destin que vous avez vécu depuis un certain temps, parce que ça fait, il y en a marre, il y a besoin de créer quelque chose. Je ne peux pas attendre derrière les autres. Si je veux obtenir, il faut que je me donne la possibilité, la motivation, et ce n'est que à moi, et toutes les cartes sont entre mes mains pour pouvoir obtenir ce que je veux. Beaucoup d'initiatives, beaucoup de communication, beaucoup de détermination pour votre vie future, mes chers amis. Scorpion, si vous décidez donc de juger ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui et de laisser les choses négatives dans le passé après avoir... Wow! Je vois que la machine va plus vite que le tempo. Non.
Si vous décidez de créer un changement, vous aurez la possibilité de le faire. Certains d'entre vous vont vraiment comprendre et ont vraiment compris qu'il fallait se donner la possibilité si on désirait obtenir. On ne peut pas attendre derrière les autres et on ne peut pas attendre que les autres viennent nous tendre la main. On doit se tendre la main nous-mêmes et accueillir l'opportunité de l'univers quand il vient nous tendre cette perche. Eh oui, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais vous obtiendrez votre vérité et vous serez beaucoup plus tranchant dans le futur sur les décisions que vous allez prendre et les actions futures que vous allez mettre en œuvre pour créer donc ce nouveau monde, cette nouvelle mentalité, ces nouvelles opportunités, vous diriger vers quelque chose de différent, prendre des actions différemment de ce que vous avez fait dans le passé avec la carte du jugement, parce que vous avez jugé que ce que vous avez jusqu'à présent ne vous satisfait plus, ne vous convient plus. Et même si ça fait du mal aux autres de l'entendre, vous êtes tranchant. Le roi des deniers, le roi des épées, excusez-moi, se fiche pas mal de ce que les autres pensent. Il avance pour lui. Il est un petit peu égoïste dans le sens où il ne laisse pas les autres lui couper l'herbe sous les pieds. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont compris que si on se coupait l'herbe sous les pieds à nous-mêmes, qu'est-ce que les gouvernements étaient en possibilité de faire pour nous ou contre nous quand on est passé à travers ce confinement? Je ne veux pas prendre part par rapport à ça parce que croyez-moi, j'en aurais beaucoup à dire. Et c'est de la grosse manipulation ce qui s'est passé. En tout cas, il y a eu une révélation, une compréhension, un jugement pour avancer différemment dans le futur. Qui même me suivent, ça vous plaît, tant mieux. Ça ne vous plaît pas, j'avance quand même. Et si ça ne vous convient pas, c'est que vous ne faites plus partie de cette nouvelle vie, de mon nouvelle idéologie et de mon nouveau moi-même. Alors, on va voir et on va continuer à voir ce qui se passe dans le futur pour vous. Et on en a deux. Un nouveau contrôle. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Un nouveau contrôle, de nouvelles initiatives, de nouvelles motivations, de nouvelles envies de construire pas un royaume, mais un empire. De prendre le taureau par les cornes, que ça plaise aux autres ou non, ça m'est égal. J'avance, j'ai compris. J'en ai tiré des leçons et aujourd'hui, je veux penser à moi. L'empereur, comme le roi des deniers, se fiche pas mal de ce que les autres disent. Il veut obtenir ce qui est bon pour lui. Et si on vit pour les autres, eh bien on vivra jamais pour nous-mêmes. Si on se soucie de ce que les autres pensent, on ne se développera pas nous-mêmes et on jugera notre personnalité, nos incapacités par rapport à ce que les autres disent. Donc, pour vous, il y a vraiment dans le futur un nouveau contrôle, même si ça risque de faire jaser, même si ça risque d'empêcher, de laisser des gens la possibilité de vous empêcher, vous ne construisez pas un royaume, vous construisez un empire. Vous êtes venu, vous avez vu, vous avez vaincu. Veni, vedi, vici. Hein? L'empereur, à part Napoléon, il y avait Jules César, bon, il y en a eu d'autres, certainement, mais en tout cas, ce que vous voulez, c'est renouveler vos sentiments, c'est vivre la vie comme il vous l'entend, c'est vivre votre vie et avoir donc cette énergie d'être comme un poisson dans l'eau et de tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez. Ce que vous avez vécu dans le passé vous a forgé à créer ce que vous voulez devenir. Vous vous retrouvez, vous vous alignez, vous comprenez qu'il est temps de vivre pour vous et de ne pas vivre pour les autres. Vous réalisez que dans votre vie, il y a des choix qui risquent de décevoir les autres. Mais si vous ne vivez pas ces choix, qui c'est que vous décevez? Les autres ou vous-même? Donc là, ce que vous avez fait d'une façon ou d'une autre, c'est vous retrouver avec vous-même, en équilibre avec ce que vous aviez. L'univers vous donne la possibilité de jongler. L'univers vous donne la possibilité de regarder les choses du passé et d'apprendre mieux et d'en tirer des leçons afin d'obtenir mieux dans le futur. De prendre des actions, d'être un petit peu plus strict, un petit peu plus dirigé, de prendre des directions différentes, d'être un petit peu difficile par rapport aux autres.
Certains d'entre vous vont me comprendre, certains d'entre vous vont me dire, oui, j'avais besoin de l'entendre, merci. Oui, je suis tout à fait honnête avec moi-même et honnête par rapport aux événements qui se présentent. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre part par rapport à ce qui se passe, parce que croyez-moi, si je commence, on m'arrête plus. Et on peut m'appeler on peut me traiter de complotiste ou pas, mais en tout cas, je sais ce qui a été fait. Et je sais pourquoi ça a été fait. Et il n'y a pas moyen que je me retrouve dans ça dans le futur. Et certains d'entre vous pensent exactement comme moi. Et voilà. Dans le futur, vous ne voulez plus vous cacher. Vous ne voulez plus être dans l'ombre des autres. Vous voulez donc sortir de l'ombre et vous affirmer. Le 7 d'épée, c'est vraiment cette énergie de se cacher des choses du passé ou des événements qui se sont passés, ou bien de ne pas vous exprimer parce que vous vous dites, ouais, mais si je m'exprime, on va me casser, on va me juger, on va me stigmater. Oui, mais si vous ne le faites pas non plus, vous vivez dans l'ombre des autres. Donc certains d'entre vous sortent de l'ombre, n'acceptent plus le mensonge, n'acceptent plus d'être cachés, vous voulez renouveler, vous voulez donc être presque comme un adolescent, retrouver une certaine innocence au niveau de vos sentiments dans le futur. Vous aurez vraiment la possibilité de vous exprimer. Mais autant faut-il pouvoir saisir l'opportunité que l'univers vient vous apporter de juger qu'est-ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous voulez continuer à suivre les énergies diablotines, on va dire, les énergies de diablotin, ou bien est-ce que vous voulez passer à autre chose, même s'il faut confronter donc ces énergies négatives et prendre des actions, même si la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais en tout cas vous créez un nouveau monde, vous créez un nouvel empire, une nouvelle direction, un nouveau contrôle, de nouveaux sentiments, vous sortez de l'ombre. Maintenant on va voir les conseils de l'univers. Conseils de l'univers, s'il vous plaît, merci. Soyez fidèle à vous-même. Au niveau de vos actions, au niveau de vos ressentis. Soyez tranchant. N'ayez pas une langue, mais une lame à la place s'il le faut. Me parlez votre vérité. Soyez égal entre votre côté féminin et votre côté masculin. Conseil s'il vous plaît pour les scorpions qui se retrouvent dans ce tirage, merci. Le fou, oui. Ah, ouais, bom bom, babalo. Donc, la carte, alors je vais retourner la carte du fou parce que je vais vous expliquer un petit peu la carte des amoureux. La carte des amoureux, elle ne parle pas d'une situation amoureuse, elle parle d'un respect, d'un amour que l'on devrait tous avoir envers soi-même. C'est cette réflexion entre nous et notre âme. C'est trouver l'équilibre sur les actions futures équilibrées que l'on souhaite tous avoir. C'est cette énergie de vraiment se retrouver face à soi-même, entre le côté féminin et le côté masculin, encore une fois, de ce que l'on ressent et de ce que l'on veut et de la façon dont on veut agir. Donc vraiment, encore une fois, comme je vous ai dit, le côté masculin, le côté féminin, soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à vos ressentis et à votre façon de voir. Et bien c'est la même chose qu'on vous conseille aujourd'hui. Reflétez-vous, posez-vous les bonnes questions, appréciez qui vous êtes. Ne laissez plus les autres guider ou vous formater par rapport à ce que vous devrez être. Parce que si vous faites ça, vous ne serez que malheureusement un pion de plus sur l'échiquier. Là, certains d'entre vous ont décidé donc de se poser les bonnes questions et de ne pas attendre des personnalités, des gens dans votre vie pour trouver les réponses, mais c'est à l'intérieur de vous. C'est par amour pour vous-même, par respect pour vous-même, quand vous avez cette petite voix qui vous dit « Tu es en train de faire quelque chose, mais c'est contraire à ce que tu as l'habitude de faire, ou bien c'est contraire à ce que tu ressens. » Eh bien c'est ça, c'est s'équilibrer. C'est être honnête avec son cœur et suivre et agir de la façon dont son cœur
nous informe d'agir. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'on est tous dans une... On est tous formatés, on est tous dans une situation de devoir aller travailler, de devoir travailler pour payer son loyer, pour payer la nourriture. Mais on peut tous être autonomes. On n'a pas besoin d'aller travailler si on a son jardin qui peut nous amener. Mais on a toujours besoin de payer des impôts. Oui, c'est vrai. Malheureusement, même quand on est autonome et quand on ne travaille pas, on paye quand même des impôts. Eh oui. Et là, la question vraiment que vous vous posez est on va dire, la réinitialisation que vous êtes en train de faire dans votre vie, c'est parce que votre cœur vous dit c'est plus possible les autres peuvent nous mentir ou peuvent vous mentir ou peuvent vous influencer, mais vous ne pouvez plus être en discorde avec ce que vous ressentez. Donc là, on vous dit, soyez tranchant, soyez sévère, soyez sans pitié, mais trouvez l'équilibre qui est nécessaire dans votre vie afin de pouvoir recommencer. Afin de recommencer. Et la carte du fou, bah c'est une carte donc de je suis libre, je veux vivre ma liberté. Je tends la main à quelque chose de différent parce que même si je ne sais pas là où je vais, eh ben je suis libre d'aller où bon me semble. Je veux faire les choses différemment et je veux avancer vers quelque chose qui me tient à cœur. J'ai un fidèle compagnon avec moi, je voyage léger, parce que tout ce que j'ai obtenu, tout ce que j'ai acquéri jusqu'à présent ne me sert strictement à rien sur cette nouvelle dévotion que je désire engager envers moi-même. Eh oui. Eh oui, il y a beaucoup d'éveil spirituel, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup d'éveil par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que l'on a vécu depuis un certain temps. Rien n'arrive sans rien. Et là, beaucoup d'entre nous sont en train de décider de faire le choix d'avancer différemment, de recommencer à zéro, même si on ne sait pas là où on va, même si on ne sait pas comment les choses vont se développer, qu'est-ce qu'on va obtenir ou qu'est-ce que l'on va partager, c'est pas grave. C'est mieux que ce que l'on a eu jusqu'à présent parce qu'on a eu la vérité sur ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et ce que l'on a dû subir et ce pourquoi on a... Bref, j'ai pas envie de rentrer trop dans ces détails-là. Je ne suis pas là pour tirer la sonnette d'alarme, mais vous avez tout en main pour manifester ce que vous voulez. Le magicien, on ne peut pas l'illusionner parce que c'est lui l'illusionniste. Le magicien, il sait exactement ce qu'il est en possibilité de manifester. C'est la loi d'attraction. Voilà, c'est ça que j'arrivais pas à vous dire tout à l'heure, c'est la loi d'attraction. Le magicien connaît toutes les énergies, connaît toute sa force, a une confiance en lui et rien ne l'arrête. C'est cette énergie de vouloir manifester ce qui est le mieux pour vous et de toujours être fidèle à vous-même et d'être fidèle à ce que vous êtes en possibilité de créer. Le magicien, c'est un créateur. On ne peut plus vous illusionner, on ne peut plus vous guider. C'est vous, l'illusionniste, de ce que vous voulez voir ou de ce que vous ne voulez pas voir, et c'est vous le créateur du nouveau monde que vous voulez obtenir dans votre vie. Et là, vous voyez ici derrière, hein, pour moi, toutes ces, on va dire, tous ces traits ici, c'est un petit peu cette Matrix. Je sais pas, vous avez sans doute vu le film Matrix. Hein, bon, ben voilà, on vit tous dans un monde. On vit tous dans un monde bien parallèle, bien formé, mais en fin de compte, si on sort de cette matrice, on se rend bien compte de la vérité. Ben vous êtes là en train de réaliser que vous avez tout le savoir, vous avez toute la force, vous avez toute la possibilité de manifester exactement ce que vous voulez. Et on vous conseille de le faire, on vous conseille d'être le créateur de votre vie à partir d'aujourd'hui, d'être véridique, d'être franc, de vous poser les bonnes questions, de repartir sans vous poser les questions du lendemain, de manifester exactement ce que vous voulez, parce que avec la carte du fou, vous savez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et vous savez que vous pouvez créer le changement dans votre vie si vous le désirez. Et c'est ce que l'univers vous demande de faire aujourd'hui, c'est de juger qu'est-ce qui est bien, de continuer ou bien de créer ce que je veux obtenir. Et on en a tous la possibilité, même si on ne peut pas faire ce que l'on veut aujourd'hui, on peut quand même essayer de le faire en attendant des jours meilleurs.
Et en espérant que quelque chose change, parce qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir des choses de difficulté. Et ne vous focalisez plus sur les choses sur lesquelles vous étiez focalisé jusqu'à présent. Le 5 d'épée, c'est vraiment cette énergie, donc, de se focaliser sur un but bien précis. Elle est sortie à l'envers. Ne vous focalisez plus sur les choses que vous aviez en tête du passé. Transformez, recommencez à zéro. Posez-vous les bonnes questions, même si la vérité n'est pas bonne à entendre, mais manifestez ce qui est nécessaire et ce qui est important aujourd'hui dans votre vie, même si ça doit aller à l'encontre de ce sur quoi vous vous êtes investi. Alors, je ne sais pas si je vais partager ce tirage. Je vais laisser, on est comme je vous ai dit mercredi, je vais laisser une nuit avant de voir. J'espère pouvoir poster ces vidéos et toutes les vidéos avant la fin du week-end. Et comme on dit, la nuit porte conseil. Si mes guides spirituels et mes anges gardiens viennent me donner le feu vert par rapport à ce tirage, eh bien dans ces cas-là, vous obtiendrez ce tirage. Sinon, je le recommencerai pour ne pas froisser, buter, ou bien pour ne pas, on va dire, déranger certaines personnalités. En tout cas, si vous êtes dans cet état d'esprit, dans cet état d'âme, moi je suis de tout cœur avec vous. Hein. Il y a besoin d'un changement dans ce monde, il y a besoin de... On ne peut pas revenir là où on était, et si ça s'est passé, si on a dû vivre certaines épreuves assez difficiles, c'est pour justement passer à autre chose. On ne sait pas ce qui va se présenter dans le futur. Pour moi, c'est pas... J'ai une certaine vision par rapport à ce qui se passera, mais je ne veux pas que ma chaîne, et je ne veux pas discuter de ça sur ma chaîne. Beaucoup d'entre vous, à travers vos messages, m'ont demandé pourquoi je ne prenais pas part de ce qui se passe actuellement, parce que c'est pas pour ça que j'ai créé ma chaîne, même si j'en ai une certaine visibilité. En tout cas, sachez que tout est dans vos mains, mes chers amis scorpions, pour vraiment vous rééquilibrer et pour vraiment tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez, après avoir jugé ce qui est bon pour vous, ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui doit être laissé derrière pour pouvoir laisser place à quelque chose de différent. Et c'est à l'intérieur de vous que vous trouverez les bonnes réponses et vous avez toutes les possibilités de manifester ce que vous voulez. Bonne chance, bon courage à vous, vous avez le monde entre vos mains. À très bientôt, j'espère. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt, j'espère. Bonne fin de journée.